Le Premier ministre sri-lankais effectue une visite officielle en Chine qui durera 3 jours. De part et d'autre, on attend des discussions à haut niveau pour promouvoir les mécanismes de coopération relatifs aux affaires économiques, l'investissement et à la technologie. C'est la première fois que le Premier ministre sri-lankais se rend en Chine à titre officiel à la suite de la prise de fonction l'an dernier du nouveau gouvernement de ce pays du sous-continent indien. 7 accords seront signés durant cette visite. Ils concernent aussi bien les domaines des sciences, du développement touristique, des services financiers que la gestion des ressources en eau. Par ailleurs, des représentants sri-lankais du monde des affaires se réuniront avec des entrepreneurs chinois de premier plan, l'objectif étant d'obtenir des investissements chinois. Notre visite d'aujourd'hui est importante car nous évoquerons et finaliserons le cadre de travail de la future coopération entre nos deux pays, de la coopération stratégique. La volonté du Premier ministre sri-lankais est de profiter de cette visite pour établir des relations économiques et d'investissement à long terme avec la Chine. Un souhait formulé en dépit d'un accroc survenu l'an dernier lorsque le gouvernement sri-lankais avait exigé la révision du projet de la ville portuaire de Colombo, un projet qui prévoit des investissements de la partie chinoise. Validé par le gouvernement précédent pour un montant d'1,4 milliard, ce projet devrait permettre le développement de l'économie locale en créant plus de 80 000 emplois. Malgré la renaissance récente du programme, sa suspension d'une durée d'1 an a provoqué la perte de plus de 120 millions de dollars pour la Chine. Malgré tout, cet incident ne semble pas avoir entamé la coopération bilatérale. Le ministère chinois des Affaires étrangères a fait savoir que les deux parties estimaient que leurs liens économiques sont toujours très prometteurs. D'ailleurs, des pourparlers ont eu lieu dans le but d'implanter une zone économique spéciale dans l'extrême sud du Sri Lanka. J'estime que cette fois, votre visite améliorera grandement le partenariat stratégique sino-sri-lankais et qu'il injectera une nouvelle vitalité dans les liens bilatéraux. J'aimerais évoquer avec vous les préoccupations communes. Auparavant, le Premier ministre avait déclaré qu'avec l'initiative Une ceinture et une route, le Sri Lanka souhaitait regagner son statut de centre économique de la région de l'océan Indien. D'après les experts, cette précision ouvre la voie à des relations politiques et économiques plus fortes entre les deux pays, et cela en dépit de divers différends.